Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Mesdames et messieurs, bonjour, salut, bienvenue sur notre chaîne Diboudia Kassai TV. Je suis très content et très fier de vous parce que vous nous suivez régulièrement à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de Mbuji-Mayi qui se transforme en chantier déjà. Mbuji-Mayi se transforme en chantier, pourquoi? Parce que après Tshilé-Gelou, on voit l'arrivée de 6 grands projets pour transformer la ville de Mbuji-Mayi et les Kassai orientales. J'ai beaucoup aimé ces projets parce qu'ils visent 2 secteurs, la santé et l'éducation. La santé et l'éducation. Il y a 14 millions de dollars américains que le FPI a disposé, Fonds de promotion de l'industrie, pour la construction et la réhabilitation des écoles et des hôpitaux de Mbuji-Mayi et de Kabea-Kamara. Nous citons l'école Mutombo Kach, qu'est-ce que je dis? L'école Kalenda Modish, qui va être transformée. Il y aura un véritable complexe scolaire avec le bâtiment et équipement de type moderne. L'école du 4 janvier, ou épée du 4 janvier, et cette école-là se trouve au niveau d'un Kohidro, ce qu'on appelait dans les anciens temps Kacham, sur rond-point Kacham, rond-point Kacham. On va construire un complexe scolaire de 2 ou 3 niveaux également. J'ai beaucoup aimé. J'étais en train d'observer, je me suis dit, mais c'est un rêve ou c'est une réalité? Mais je trouve que c'est la réalité. On va aussi construire une école à Kabea-Kamwanga, l'école Kanganga, à Mopompa précisément, dans la localité du chef de l'État. De 3 ou 4 niveaux. On va également construire et réhabiliter au même moment les hôpitaux, notamment l'hôpital général de référence de Kansele, ce qu'on appelait dans les anciens temps Mwakazadi. On va aussi réhabiliter les complexes, disons l'hôpital de la Mouya. Voyez-vous, l'hôpital de la Mouya. On va également réhabiliter cet hôpital et construire. Il y a des fonds qui sont disposés, je dis bien 14 millions qui sera disséqués pour que chaque école et chaque hôpital que nous venions d'énumérer puisse bénéficier des infrastructures de type moderne. Et pour que cela se réalise, il y a 2 conseillers du chef de l'État qui sont en Mbuji-Mayi. Nous avons cité le conseiller Marcelin Bilomba. Nous avons cité les conseillers David Moukeba qui sont ici chez nous en Mbuji-Mayi. Et ils sont venus pour accompagner et observer comment est-ce que les fonds seront disponibilisés et comment est-ce que les travaux vont démarrer. Déjà aujourd'hui, on a vu au niveau de l'hôpital Kansele, Mwakazadi, on a commencé la démolition des vieux bâtiments pour déjà commencer la fondation. J'ai aimé ça. Pourquoi on a choisi seulement de commencer avec ces 2 secteurs? Les gens ne comprennent pas. Mais c'est parce que la santé n'a pas de prix. Si vous êtes en mauvaise santé, si vous tombez malade aujourd'hui, vous allez manger, vous allez boire, vous irez où? Et si aujourd'hui, notre jeunesse n'a pas beaucoup étudié, c'est parce qu'il n'y a pas d'école moderne, il n'y a pas une bonne formation. Mais l'on a d'abord commencé avec ça pour doter de la province du Kassai oriental et de la ville de Mbuji-Mayi des écoles modernes et de la formation meilleure. On ne peut qu'applaudir et accepter cela. C'est un point de départ. Nous étions obligés de moqueries. Vous allez au Katanga, on vous dit chez vous il n'y a pas d'hôtel et d'hôpital. Chez vous il n'y a pas d'école. Vous allez à Kinshasa, c'est la même chanson. Vous êtes toujours comme ça. On s'est moqué vraiment de nous. Mais on a pensé de démarrer avec ça. En tout cas, nous disons merci au chef de l'État, Félix Tshisekedi, et à sa délégation qui est ici en Mbuji-Mayi. Les écoles modernes,
Balong, donc, bi baka kutulasa tulenga lengelai. Bampani tulasa tu tukala ni for moi tulasa bu mushindu, u tulasa tu to kumputo to tunaku, to we musomba, u banjile ku mona bantu bilenga, u ye ku ni bibliothèque. Pas muka sai ko no tulasa tu école secondaire tu ni bibliothèque to, quand tu chimianga ni to, quand tu nam to. Donc badi balo ni bibliothèque, badi balo ni ma ordinateur, badi balo ni bintu bishile shilanga, bidi be le muto am comme équipement. Moi, on lié acte coup pratique. Franchement, je suis très ravi. Je suis très content et je souhaite bonne chance à cette délégation qui est arrivée ici à Mbujimayi. Elle avait été reçue par madame le vice-gouverneur et gouverneur d'intérim, Mamlonga, au gouvernorat. Et c'est là que la cérémonie a eu lieu. La cérémonie, cette fois-ci, ce n'est pas... Parce que les gens vont dire, mais histoire. Non, ce n'est pas d'histoire. Les entreprises qui ont gagné les marchés de construction étaient au gouvernorat. Nous étions avec eux et la cérémonie était officielle. On a sorti 6 chèques pour donner à chaque entreprise qui a commencé qui a gagné le marché. Voici ton chèque. Par exemple, hôpital de Cancel, on va construire pas seulement les bâtiments, on va aussi mettre les équipements, on va aussi construire une banque de sang. Machi bo bukolo bo mobidi wala mu nemu jibe di mwane ni wajiki machi badi benda bakeba elo ko ni machi atwele kimba mane ni groupe o wani mbe ya ni groupe kaito kadi mbimpa ko kala banque de sang uji ou approvisionner province symbole buimpa bana beto ay les bol buimpa nous avons vu ça et ça nous a plu. Nous demandons encore aux décideurs de faire plus que ça. Mais déjà, ce début va bien. Parce que si je vais faire un clin d'œil au projet Chile Gelou, je vous dirais que Mbujimayi s'est transformé en chantier. Il y a la poussière partout parce qu'on est en train tantôt d'asphalter des routes, tantôt de réhabiliter d'autres routes. Et ça va bien maintenant quand même. Hein. On sent la volonté. Chile Gelou a déjà attaqué l'avenue Lumumba. L'avenue Oja David, le boulevard que l'on appelle maintenant boulevard Tshisekedi, en fait. Parce qu'il y a déjà une pancarte placée à la mairie, on a écrit boulevard Etienne Tshisekedi en Moulumba, que l'on appelait boulevard Laurent Désiré Kabila. Ce boulevard-là, on est en train aussi de faire quelque chose, d'asphalter les travaux, que vous avez montré le début. Et nous sentons cette volonté-là. On sent les comebacks, les retours de la volonté politique et la volonté socio-économique au Kasaï oriental. Ça vaut la peine pour tous ceux qui nous regardent dans le monde. Vous avez fait longtemps chez autrui. Vous êtes restés en Europe, en Amérique, en Asie, ça fait longtemps. C'est le moment de rentrer à la maison. C'est le moment de faire quelque chose. Je sais que les travaux que l'on a lancés en Mbujimayi, on les a intitulés les travaux pour la lutte contre les inégalités sociales. C'est tout un programme, un projet du gouvernement. Lutte contre les inégalités sociales. Ces inégalités sociales-là, chers téléspectateurs, ont été remarquées du moment où Kasaï oriental, Mbujimayi précisément, c'est la capitale mondiale du diamant industriel. Mbujimayi a construit des villes en République démocratique du Congo. Mbujimayi a construit des villes partout dans le monde. Mais qu'est-ce qu'est Mbujimayi aujourd'hui? Quelle est la vision de Mbujimayi? Comment est Mbujimayi? C'est foutu. C'est foutu. Donc, on a pris toute la richesse de Mbujimayi pour construire ailleurs et laisser les gens de Mbujimayi mourir de leur propre faim, de leur propre médiocrité. Mais maintenant que l'homme de justice est venu, Félix Tshisekedi, il veut remettre chaque chose à sa place. Pourquoi au Katanga, où il y a le minerai, les Katangais ont bénéficié des infrastructures qui s'imposent de la capacité, de la grandeur de leurs richesses souterraines? Mbujimayi non plus. Non, cette injustice, nous devons corriger ça. L'AMIBA, les fonds de l'AMIBA, étaient utilisés par les gouvernements passés sous prétexte que ces fonds-là servaient pour les efforts de guerre et consorts. Mais après la guerre, est-ce qu'il y a eu une compensation à l'AMIBA? Est-ce qu'on a donné quelque chose pour
payer les dettes de la MIPA. Non, bien au contraire, les agents MIPA meurent de faim, et la MIPA est presque tombée en faillite, tout ne marche pas bien. Cette inégalité doit être corrigée. C'est la pensée que j'ai beaucoup saluée. En dehors de ce que le gouvernement a fait, j'aurais souhaité que l'on pompe encore l'argent pour redresser la MIPA. Redresser la minière de Bakwanga qui fait la beauté, qui est même considérée comme le poumon du Kasaï oriental. On doit faire quelque chose chez nous. On doit faire ça, cher président de la République. Mesdames et messieurs, venez chez nous, faites quelque chose. Nous sommes très contents de ce grand projet. Alors, on corrige les inégalités sociales avec ces projets, pas seulement en Bujumaï, on va les faire à Kananga, on va les faire à Chikapa, on va les faire à Kabinda, au Sankuru, à Kamina, un peu partout. Ce projet sera aussi lancé. Et c'est une bonne chose. Mais moi, je parle, au moins pour le moment, d'un Bujumaï. Marcelin Bilomba, qui est le conseiller du chef de l'État, est en Bujumaï, accompagné de David Moukeba, qui est aussi le conseiller en charge des infrastructures à la présidence de la République, qui est aussi ici chez nous en Bujumaï, pour accompagner ces projets. Je vous laisse suivre d'abord Marcelin Bilomba, le conseiller du chef de l'État, qui est ici. C'était lors de cette grande cérémonie au gouvernorat des provinces. On l'écoute. Au nom du président de la République, chef de l'État, et par délégation du pouvoir du directeur de cabinet qui nous a mandaté, mon collègue et moi-même, pour superviser les travaux portant et cadrant les programmes présidentiels accélérés pour lutter contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Nous avons vraiment le plaisir de nous retrouver scellés en ce moment et nous vous transmettons les salutations du chef de l'État et nous vous saluons chaleureusement et vous remercions pour l'accueil ô combien chaleureux et fraternel que vous nous avez réservé depuis notre arrivée ici en Bujumaï. Nous sommes donc ici pour concrétiser ce que le leadership visionnaire incarné par le chef de l'État dans ces programmes qui annihilent, qui ne se substituent pas au programme national stratégique de développement de ces pays dans ces 145 territoires, mais bien au contraire, ces programmes est un complément d'une manière accélérée et rapide pour répondre aux besoins récurrents et urgents dans nos populations qui ne peuvent vivre dans la pauvreté, dans des souffrances. Ils mériteraient plus. La population du Kasaï, parce que nous sommes dans une zone pilote, Grand Kasaï, qui part de Mbujimaï et va progressivement couvrir toutes les zones, du moins du Grand Kasaï, en passant par le Kasaï central, le Sankuru et le Kasaï, c'est ça qui forme les Grands Kasaï. Nos populations ne méritent pas la friperie. Nos populations méritent des ouvrages durables pour contribuer tant soit peu au développement du capital humain, parce que ici, nos concitoyens, nos enfants ont une espérance de vie très courte parce qu'ils sont confrontés à des situations laborieuses. Quand vous faites 90 km au départ de Mbujimaï pour rejoindre un territoire, c'est un parcours de combattants et nous avons eu des larmes aux yeux de constater comment les gens souffrent, transportent des marchandises à vélo. C'est ce que nous voulons corriger et nous savons que les besoins sont énormes. Mais malheureusement, les ressources sont réduites. Et nous essayons, dans ce que le chef de l'État vient de poser comme, je dirais, geste, on doit les reconnaître. Les passés récents nous renseignent que les comptes spéciaux, nous en comptons 12, étaient mal gérés et les ressources dilapidées. Avec le leadership visionnaire du chef de l'État, nous pouvons vous dire
il veut assurer la bonne gouvernance financière et ramener les comptes spéciaux dans le périmètre du trésor public pour que les comptes spéciaux contribuent à l'épanouissement et au développement de notre pays. Et c'est le cas des FPI, qui a été choisi un parmi les comptes spéciaux pour que réellement FPI puisse contribuer à ce que nous allons faire aujourd'hui avec 6 ouvrages, 2 écoles à Mbuji-Mayi, 2 hôpitaux de référence avec toutes les annexes pour dire que c'est un complexe hospitalier. Et aussi, on parlera des complexes scolaires quand on aura à côté des salles de classe une bibliothèque, une salle, un laboratoire, internet pour se connecter, un réfectoire, un terrain de football. Et nous sommes passés par là, nous autres, nous avons eu la chance d'étudier dans des grandes écoles comme Collège Albert Ier, Elikia et tant d'autres. Alpha Djiri à Bukavu. Nous voulons le faire parce que nos enfants le méritent. Et c'est pourquoi c'est un honneur, un plaisir pour nous de superviser ces travaux et de dire aux agences locales d'exécution qui vont superviser le déroulé de ces programmes d'être strictes et surtout de veiller à ce que les sociétés qui ont bénéficié de ces marchés ne puissent subir aucune pression de quiconque de demander une rétrocommission. Il n'y a pas de rétrocommission. Et que ces entreprises doivent se sentir libres de dénoncer toutes les manipulations de quiconque qui aurait l'intention de dire qu'il est le représentant du chef de l'État ou que sais-je encore. C'est banni cette histoire, c'est révolu les trafics d'influence. L'argent que nous mettons ici, ce n'est pas une donation présidentielle. Non, c'est le trésor public. Le compte FPI, c'est un compte spécial que le chef de l'État a décidé de les ramener dans le périmètre du trésor public. Sauf que la manière de décaisser, comme c'est un compte spécial, comme le mot le dit, la procédure est facile. Alors que le compte général du trésor, c'est un parcours de combattants dans la chaîne de la dépense. Ceci pour vous dire, Excellence Madame le Gouverneur, l'honneur est à vous. Ces ouvrages sont dans votre périmètre. Vous devriez vous impliquer corps et âme et vous pouvez compter sur notre appui pour que ce que nous allons commencer aujourd'hui, nous puissions être à mesure de pouvoir livrer cela à la population qui en a tant besoin. Au nom de mon collègue et moi-même, je dis et je vous remercie. Madame le gouverneur de la province de Je crois que vous l'avez suivi. Il était clair dans son langage et il est même clair. Il est clair dans son langage. Il a tout dit. Il a tout expliqué. Réhabilitation et construction, ce n'est qu'un début. Chers frères et sœurs kassaïens, vous tous qui êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis, ici de suite, on vous a nourri, on sait bien, d'un esprit de découragement de ne pas aimer les Kasaï. On vous a dit dès le bas âge qu'il y a de la sorcellerie. Il n'y a rien là-bas, n'y partez pas. Mais mes frères et sœurs, je suis au Kasaï oriental, je suis en Mbuji-Mayi. On ne m'a pas donné la sorcellerie. Et si, par exemple, tout le monde était sorcier, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de gens ici en Mbuji-Mayi. Et s'il n'y a pas d'hôtel en Mbuji-Mayi, pourquoi les autres viennent? Il y a des hôtels en Mbuji-Mayi qui peuvent vous accueillir. Si vous êtes une grande personnalité, rentrez chez nous. Rentrez chez nous. Je ne suis qu'un ennemi qui vous invite à rentrer. Je vous invite à rentrer aussi pour acheter des terres, des parcelles sur les sites qu'on appelle maintenant sites présidentiels. Vous connaissez ces sites-là? C'est le site PMKO. Pourquoi on l'appelle site présidentiel? C'est parce que le président lui-même a sa concession là-bas. Sur cette concession, on va ériger la
résidence privée du président Félix Tshisekedi sur le site PMKO qu'on appelle maintenant quartier présidentiel. Vous voulez aussi acheter votre parcelle pour construire une école, pour construire un hôpital, pour construire, c'est pas moi, donner à vos frères un magasin, un supermarché, une salle de jeux et consorts. Venez, c'est le moment. Ne prenez pas l'argent pour construire là où c'est déjà développé, là où ça va déjà mieux. Vous étiez en Europe, vous avez vu ce que les autres ont fait. Rentrez maintenant, faites-le chez nous. Développons chez nous. Tu peux quoi et tout. Lo itrongo la iko etu mpangu ijiko ko fa PMKO njinga kule jituku Jones na champinje we mulwa mumbikila uju fete lu fangu mwa bao badi ba fa na mpangu d'ailleurs kumushinga mu fwekela $1000 uju lu fangu quartier présidentiel $1000 kudi mpangu ya 25 mètres sur 20 kudi mpangu ya 30 mètres sur 20 sur 25 iji mwa bao $1000 1500 mwine we msukufete lo alune ne bikolo 1500 di lufangu lwepe we msukusumbi biji satwina yitan udu sumba wasa chintu cheba acha chimon konvulisha bana be parce que susu tu ne unji memba nende jiboda kasai bana be tu sinkwetu njimu yo kuchinsansa mu mona bilikoko ni kukatanga we mwimana mu centre ville utangile kwetu bana be tu mo kukema alukira kwetu tubakai tu honorer mémoire à Etienne Tshisekedi wa Mulumba. T'honorer mémoire à ba héros ba kanana ba ngalola mpanda Gilles ba tukulumpa bon subane nana tu honorer mémoire à Bouba kui baka ni kui construire kwetu toute une équipe mujim ou du charger moi ku eza mujimu wa kusumba kunusumbila mpango nous te contacter tout mon équipe ba nous proposer mpango ou filan franga yeba ou fete lufango avocat ou du coco, avocat ou du chargé aspect technique juridique ou du monane ba conservateur ni biko abwa ni ba kopete le mikande lo fa un contrat de concession ni biko avocat ou du coco maître Eli lo ikwetu ni uvugulwa après 5 ans parce que babu ni mbinji le toange tout le monde il faut qu'on amona avant na kende il faut qu'on amona te ko ça la bonté. Parce que mokolo yo okoyaona peut-être que la parcelle aux $1000 et cause à 10 000 parce que c'est possible 20 000 50 000 $. Yaka et pas na biso amène ton argent ici. Là où tu vois que c'est la brousse. Si tu fais quelque chose, il y aura les gens qui vont te suivre. Même là où tu es actuellement, là où tu as construit ta maison, avant le début des commencements, il y avait la brousse. La première personne a construit sa maison et les autres l'ont suivi. Et c'est comme ça que ces gens-là se sont transformés. Faisons la même manière, la même chose chez nous au Kasaï oriental. Ba mobani ba tatuba lo tuba ga ikwetu. Ba kulumpa bon subaka ba contacter du boya Kasaï tetu ba sumbila mpangu njinu ele moyo ngamba bwane pindi unu benzi bi pongu sumba mpangu tuba ka kabiji. Kulumpa docteur Apollo mu Canada lo tubaka. Ba kulumpa bani ba shile shile Francis Kasongo mu Canada kabidi ba mu Europe mu France biko lo ay tubaka ikwetu. Loi njikoko boa même pour nous faciliter achat wa mpango fa PMKO na show mwamba mena mu centre ville tout ku faciliter mu tâche mu centre ville mu di mushingo mukol mo budi mushingo muhekela uri mo kusumba kwasi chintu cheba ku mushingo muhekela pa PMKO nkuchibombu na shima ba mishile shilangana njine le bon histoire ce kidile njumu leja image ndambu ya munemu ya travaux yendeze ka munemu parce que munemu mujumu muishi déjà umunka wa bunyu wa buluhishi. D'ici 6 mois, une année qu'on parle comme Boujima dû le transformer. Ni pas donner l'image, il y a un gilet mi quoi, il y a mon Boujima un avant et un après. Mais toi aussi tu as trompé et un gilet vous existez ou bien un gilet il y a que le second pendant le second. On sent déjà la volonté de faire quelque chose en Boujima. En tout cas, merci beaucoup pour vous tous qui nous avez suivis. Je suis Diboué Dakasaï. Contactez-nous pour les parcelles. Contactez-nous pour d'autres questions qui vous écœure et nous allons vous donner des précisions par rapport à ça. Venez chez nous. Venez. Loi ikwetu tubaka ikwetu même yele miyanjing yele lupila ngambila beni salela ntwali kila ikwetu kuisalela bula babo apankambo isalela wetu tetu tuibaka chimera chetu chakana pion subilo bileng loi ikwetu loi na chibeni salela kile bulu bakalu kila njine lulula ka bijubila ngambe lwai kwetu tumuno mshindo atetu kuibaka kwetu kukasai wa balengela bakushinta dimini nushala bilenga mema diboda kasai nyimuna wane msangulo wala kumpana bediwege bampangu nutubikila nupeta mpangu yenu fankabi anifa Lucas nushala bimba. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboué Kasai.